ils ont 10 ans, 8 ans, 6 ans, 11 ans. Ils ne regardent jamais un match. C'est mercredi, dimanche et mercredi, on joue toujours entre 9 et 11 heures. Mais il ne peut pas venir parce que c'est 9 heures, c'est hiver, c'est fou. C'est un sport pour la famille, c'est un sport pour les enfants et c'est aussi pour nous pour dormir aussi. Salut à tous et bienvenue dans la quotidienne. Et ouais, les matchs à 21h, ça ne plaît pas à Thomas Tuchel qui se soucie des petits enfants qui ont école le lendemain et qui ne peuvent pas veiller trop tard pour regarder les matchs du Paris Saint-Germain. Ça, c'est la première excuse. Deuxième excuse. Dormir bien, c'est la meilleure chose pour récupérer. La meilleure chose, c'est prouvé. Mais on dort jamais. On perd le rythme. Si on fait ça une fois, ok, mais si on fait ça 4 fois pendant 2 semaines, nous sommes dans le lit à 4 heures, 3 heures, 5 heures pendant le matin. Pour moi, c'est dur. Bon, en même temps, les Parisiens n'ont pas trop le choix. Match en retard de la 15e journée de Ligue 1 ce soir. Acte 2 à Louis II. Monaco reçoit le PSG. Sans Bernat, sans Marquinhos, sans Meunier, sans Paredes et sans Cavani à nouveau blessé. Et sacré tremblement de terre à Marseille, alors que tout va bien. L'OM est deuxième du championnat, il y a du beau jeu, il y a de la bonne humeur. Villas-Boas s'est présenté en conf de presse et il est revenu sur l'arrivée d'un homme censé faciliter la vente des joueurs marseillais outre-Manche. Et quand il a appris ça, grosse pression sur ses dirigeants. Et c'est ça, je n'étais pas informé de la part de Jacques-Henri sur cette décision. Je suis venu ici, 1 pour la grandeur du club, 2 pour Zubizarreta. Et j'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur. L'OM ne peut pas aller à la Ligue des Champions avec ambition, avec un effectif restreint, et si les ventes sont une priorité. Je devrais répondre avec franchise, mais je ne peux pas. Pourquoi ? L'autre question qui sont importantes maintenant que je dois faire attention. On ouvre notre page Mercato du côté de Lyon d'abord. Jean-Michel Aulas a fait le point sur le Mercato lyonnais chez nos confrères d'RMC. Très convoité en Angleterre, il a déclaré Moussa Dembélé intransférable cet hiver, mais il était un peu moins catégorique concernant Lucas Touzard qui intéresse fortement le Hertha Berlin. Il a dit on cherche toujours à donner satisfaction aux joueurs. Ce n'est pas une question d'argent mais d'équipe, il n'y a pas de prix fixé. Et tenez, c'est notre question du jour les amis, quelle serait pour vous la recrue idéale côté lyonnais cet hiver? Voilà, si vous deviez choisir un joueur, lequel ce serait? Donnez-nous vos avis dans les commentaires, on en sélectionnera de demain. Et on vous en parlait aussi le week-end dernier dans Téléfoot, les discussions avancent bien entre Olivier Giroud et l'Inter, les deux clubs règlent les derniers détails. On devrait arriver à un accord dans les prochaines heures. Double coup d'ailleurs pour l'Inter qui devrait récupérer Eriksen en fin de contrat en juin prochain avec Tottenham. Le club italien s'est mis d'accord avec le joueur, il manque plus que l'accord du club. Et José Mourinho a déjà l'info, mais il ne veut pas balancer. I know his future, and I think I know. But it's not for me to speak about it. Only one of the players that we have available. We are not many. We need every player, and that's it. Allez, petite pause, on file en Argentine. Il s'appelle Brian Ocampo, évolue à National et il n'a pas mis 1, pas 2, mais 3 jours dans le vent. Et la petite histoire du jour, elle nous vient du Japon. Alors ce joueur, on en parle chaque année dans la quotidienne. Il ne veut pas arrêter sa carrière. Il s'appelle Kazuyo Shimura. Il a bientôt 53 ans. Il est attaquant du Yokohama FC. Et la nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il vient de prolonger son contrat avec son club. Il va jouer la 35e saison de sa carrière. Et c'est tout simplement le plus vieux joueur pro en activité dans le monde. Respect à ce monsieur qui a encore les jambes d'un ado de 20 ans. Et on vous en parlait hier dans la quotidienne, Quique Setien est le nouvel entraîneur du Barça, mais la classe, elle vient des cadres du vestiaire qui ont tenu à rendre un dernier hommage à Valverde. Merci pour tout coach, je suis sûr que où vous irez, ce sera génial parce qu'en plus d'être un grand professionnel, vous êtes une magnifique personne. Bonne chance, je vous embrasse. Tu pars en laissant l'équipe en tête du championnat et en ayant gagné 2 Ligas en 2 ans. Ce fut un honneur d'avoir travaillé sous tes ordres et j'espère que tout va bien aller pour toi. Dans la vie, c'est toujours un plaisir de croiser des personnes comme toi. Je t'embrasse fort. Ils l'ont beaucoup embrassé dans ces déclats. Ils embrassent fort là-bas.
Et on en profite d'ailleurs, la petite réponse à la question d'hier. Thomas vous demandait si Quique Setien est le bon choix pour le Barça. Toi, Seydina, tu y crois, c'est un pur tacticien, adepte du jeu, de la possession comme on aime au Barça. Il va faire de belles choses. Alors que toi, Valentin, t'es pas fan du tout. Inconnu au bataillon, le gars, c'est le Barça, c'est pas Alaves. Le Barça est bien plus mal qu'on ne le croit. Le club est à la dérive totale. Avant, il y avait du Guardiola, Tito, Luis Enrique. Bref, bonne chance pour les 8e de la C1. Et avant de se quitter, si vous manquez d'inspiration pour faire peur à vos potes, faites comme Jack Wilshere. Et tenez les potos, 2 livres étaient à gagner dans la quotidienne, ils reviennent à MMA Citizen et Tuna Lucas, checkez bien vos mails les gars. Demain à la présentation de la quotidienne, c'est l'ami Clémo qui est juste ici derrière la caméra. Et nous pendant ce temps on se quitte en images et en musique avec un super but d'un cousin, Hakim Ziyech. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!